Là, vous me voyez mieux. Je donne plus d'éclat, plus de lumière. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de gens, je ne sais pas ce qui les prend, mais je veux dire qu'actuellement, c'est à la mode. Beaucoup de gens veulent se lancer dans la pratique de la magie. La magie des hautes vibrations, c'est-à-dire ce qu'on appelle la grande magie, la haute magie, la magie haute, la magie spirituelle. Enfin, on va appeler ça la haute magie. Parce que les gens sont capables de faire tout. Parce qu'il faut suffire qu'on voit Samuel Eto'o-Fils, ou alors on voit DJ Drogba, ou qu'on regarde tout autour, on voit un chanteur africain, on voit tel ou tel autre qui a de belles montres, de belles voitures, et qui se joue des femmes, de belles femmes, et on a envie de lui ressembler, sans savoir la motricité que ces gens-là ont mis en œuvre pour y arriver. Ces gars ont travaillé, ils ont durement travaillé pour arriver là où ils sont. Mais eux, ces jeunes gens, veulent d'un claquement de doigts ressembler à ces gens-là, sans avoir fait d'effort. Vous ne savez pas que Didier Drogba, Samuel Eto'o-Fils et bien d'autres chanteurs qui sont aujourd'hui à la une, qui ont des moyens, qui peuvent aujourd'hui, d'un claquement de doigts, s'acheter et s'offrir tout ce qu'ils veulent. Vous ne savez pas qu'ils ont travaillé. Et moi, j'ai défini la prière. La prière, c'est quoi? C'est l'instant momentané où nous nous unissons avec l'énergie cosmique au moyen d'une volonté magiquement développée. Vous voyez, quand je parle d'une volonté magiquement développée, c'est que nous avons une motricité. C'est ce que j'appelle la plupart du temps la performance. Mais des gens sans scrupules, des personnes dotées d'un mauvais sens de l'orientation de leur propre vie, pensent que non, un claquement de doigts suffit pour pouvoir gagner de l'argent, avoir des millions, avoir un bon compte bancaire, s'offrir tout le luxe possible qu'ils veulent. Et monsieur, il s'agit ici du sang que vous voulez verser. Donc, je vous tiens en garde. Vous toutes et vous tous qui voulez vous lancer dans la vie facile, dans les gains faciles. Ce n'est pas aussi facile que ça. Hier, je parlais de la mort. Je disais que la mort, ce n'est pas un devoir. C'est un devoir moral. Mais ce n'est pas un droit non opposable, la mort. Mais aujourd'hui, tout le monde court vers la mort et personne ne veut mourir. Parce que les gens pensent que s'ils s'offrent une belle vie, ça les dispense de la mort. C'est pour ça que pour eux, la mort, c'est un droit. Parce que les gens sont capables et prêts toujours à faire des sacrifices, à faire des pactes, où ils vont donner leur vie en retour, ou alors donner la vie des autres en retour. Il faut faire attention. La pratique de la magie nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire que la magie, c'est une affaire de puissant. Or, maintenant, vous voulez gagner de l'argent en passant par la magie. Là, ce n'est plus la puissance, c'est le sang. Êtes-vous prêt à faire couler le sang? Lancez-vous dans la magie noire. Parce que ce qu'on appelle la magie théurgique ne concerne pas des pratiques maléfiques de ce genre. Ce qu'on appelle la théurgie, c'est ça. C'est-à-dire que l'utilisation des énergies cosmiques supérieures, mais à des fins plus spirituelles. C'est ça qu'on appelle la théurgie. Maintenant, la magie noire, utiliser des énergies de la nature à des fins maléfiques, c'est le sang. Êtes-vous prêt à verser votre sang? Êtes-vous prêt à verser celui des autres? Êtes-vous prêt à copiner avec le monde infernal, donc les enfers, donc les démons? Êtes-vous prêt? Ils vont tout vous donner, sauf que vous allez tout leur donner. Et vous verrez que vous avez été dupé. Quand en leur donnant tout, vous ne restez plus avec rien. Vous constaterez donc que vous avez été dupé. Parce qu'en fait, c'est un dîner de cons. C'est un marché de dupes. Où vous êtes dupé, vous êtes le dindon de la farce. Vous êtes le cocu de l'opération. Donc, moi je mets en garde et je dis, ne le faites jamais. Parce que, dans la tradition négro-africaine, dans ce qu'on appelle généralement les religions ancestrales, les religions des morts, le culte des morts, il ne s'agit pas de spiritualité, il s'agit justement des pactes. C'est pour ça que je vous mets en garde. Alors, on peut mieux véhiculer le sentiment d'appartenance à un courant spirituel
plus que de pratiquer la magie haute, magie noire, pour détruire des vies. Parce que vous pensez construire votre vie alors que vous la détruisez. Vous détruisez votre vie, vous détruisez celle des autres, et vous arrivez au pénombre de votre vie avec un gravat de maléfices autour de votre corps, autour de votre cou. Et vous laissez à votre descendance l'héritage maléfique que vous avez généré. C'est pour ça que je fais le direct de ce matin. Pour vous dire qu'un autre monde est possible, une autre pratique est possible. La pratique dans laquelle vous voulez vous verser est maléfique. Elle est destructrice. Alors, d'un rien du tout, les gens veulent avoir référence et faire recours à de fausses manœuvres avec le cosmos. Quelqu'un veut avoir une femme, ou alors une femme veut avoir un homme. Un homme veut enlever la femme de quelqu'un d'autre, une femme veut enlever le mari de quelqu'un d'autre. Ils font référence à la magie noire. Voilà ce qu'on vous demande la plupart du temps. On vous demande soit une souris, soit un bouc noir, soit un coq noir, soit un bœuf noir. C'est ce qu'on vous demande la plupart du temps. Et quand on vous demande ces choses, c'est à raison. Parce que les pactes que vous allez signer en général exigent la présence de ces choses dans le culte que vous faites. Or, imaginez que dans tous les cultes africains, qui sont les cultes des morts, il y a toujours l'effusion de sang. On sacrifie toujours un animal. Et ça, ce sont des pratiques maléfiques. C'est pour ça que je dis, moi, la religion africaine, pour moi, elle est fausse. Comme toutes les autres religions. Pour moi, je ne fais pas la différence entre les religions occidentales, les religions orientales, les religions asiatiques et les religions africaines. Pour moi, tout est pernicieux là-dedans. Toute religion est pernicieuse. Mais vous allez trouver des gens comme moi, c'est-à-dire que qui versent vers l'occultisme, qui vont vous dire oui, venez, amenez-moi 500 000, amenez-moi 1 million. Je vais vous faire un pacte. Il y a des gens qui le font. Mais méfiez-vous. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de pratique maléfique, de haute magie noire, sans rétribution. Il y a toujours ce qu'on appelle la victime. La victime expiatoire dans toute pratique magique. Moi, j'ai fait les hautes magies. Je vous ai dit pour ceux qui m'écoutent la plupart du temps, j'ai fait la magie du sport. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour des équipes de football de mon pays, le Cameroun. J'ai travaillé dans l'ombre. Et dans les mystères de l'ombre, j'ai fait gagner des équipes de football en utilisant les magies, toute autre magie que je connais, que je milite. C'est-à-dire qu'en utilisant la magie pratique, j'arrive à créer un but, j'arrive à créer un miracle, j'arrive à faire tomber la pluie sur un stade de football au cours d'une rencontre, d'un match officiel ou amical. Ce sont des parades pas possibles. Et il faut un peu plus que la pratique, il faut la connaissance, il faut la conscience, il faut l'élévation, il faut surtout la parade, c'est-à-dire qu'il faut toujours la protection. Parce que quand vous invitez ces génies sur une opération comme celle-là, c'est une opération de l'immédiateté. Vous voulez qu'ici et maintenant, on vous donne un but. Vous voulez ici et maintenant, vous avez préjugé un score de 2-0, vous voulez l'avoir. Ce sont des pratiques qui exigent la présence immédiate de la résolution et de la solution immédiatement de ce que vous avez demandé. C'est pour ça que je suis très bien placé pour savoir de quoi je parle et ce que je dis. Parce que je sais ce que cela veut dire. Et je sais que pour moi, c'était simplement expérimental, pour expérimenter les énergies de la nature. Mais j'avais donc en moi et avec moi toutes les formes de protection possibles pour que je ne puisse ni sur le plan de la 6e loi de la nature, la loi du karma, ni sur l'agressivité et l'agression physique, ni justement un accident quel qu'il soit, pour qu'il puisse m'arriver. Je m'étais protégé. Mais est-ce que la personne sur qui vous allez voir saura-t-il vous protéger? Ou alors vous-même, allez-vous protéger contre les attaques retour, contre le boomerang, contre le fer choc en retour? Êtes-vous prêt à vous protéger? Non. Vous voyez des gens la plupart du temps qui ont fait des accidents. Il y a des gens qui la plupart du temps sont devenus fous. Il y a des gens qui la plupart du temps ont perdu les leurs. Il y a des gens qui la plupart du temps perdent tout ce qu'ils avaient. Vous ne savez pas pourquoi. Faut-il avoir pitié de ces gens-là? Non. Vous savez, la pitié, c'est une émotion. Ce n'est pas la pitié. Moi, je n'ai jamais pitié des personnes qui souffrent. Je n'exprime pas la pitié pour des souffreteurs. Je les exprime
C'est la charité. C'est-à-dire comment aider un individu qui est en pleine souffrance. C'est pour ça que je fais ce direct et je multiplie les directs. Et chaque fois que je fais les directs, je suis toujours conscient que j'ai un devoir moral d'assistance à personne en danger. Parce que je sais que vous êtes en danger. C'est pour ça que je le dis. Vous vous levez un matin, une belle femme vous plaît. Quelqu'un m'écrivait comme ça dernièrement. Une belle femme la plaît et il me dit, non, bon, je veux que avoir cette femme-là. Je veux l'enlever des mains de son mari. Vous voyez déjà le niveau. Vous voyez déjà la mentalité. Sans savoir à qui il a en face, c'est-à-dire sans savoir que moi, j'ai une probité morale. J'ai une élévation spirituelle. J'ai spiritualisé ma conscience. J'ai divinisé ma conscience. Sans le savoir, me dit, bon, que faut-il que je te donne pour que tu fasses me faire venir cette femme-là, pour que cette femme-là n'ait Dieu que sur moi, et que cette femme-là obéisse au doigt et à l'œil de tout ce que je vais lui dire. Il est malade celui-là. Mais vous allez trouver des gens qui vont le faire. Et vous ne savez pas le karma que vous allez engranger dans votre vie. Vous ne savez rien. Et vous n'en savez rien. Vous n'en saurez même jamais rien. Tant et si bien que les belles paroles, les belles pensées ne peuvent pas traverser votre conscience. Et bien c'est pour ça que je fais traverser votre conscience de ces belles paroles que je dis ce matin. Faites jamais ça. Parce que quand vous le faites, vous le payez de votre sang. Et si, à défaut de votre sang, vous le payerez du sang de vos enfants, de votre famille, de votre mère ou de votre père. Le sacrifice animal que vous faites ne vous dispense pas d'un karma. Parce que toute action produit une réaction. Toute friction produit une résistance. Attention. Maintenant, je vais vous parler de l'énergie cosmique, qui est une parade. La parade, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une alternative. C'est pour ça que je dis que c'est l'ignorance qui tue les gens. Si les gens avaient la connaissance, les gens ne se livreraient pas de telles pratiques maléfiques et macabres. Mais c'est à cause de l'ignorance. Vous savez, quand on t'insulte que tu es ignorant, c'est qu'on t'a déshumanisé. Parce que l'ignorance est une déshumanisation de l'être humain. Regardez tout ce qui se passe dans les messes. Qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient noires. De toute façon, toutes les messes sont noires. Qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient, on va dire, païennes, qu'elles soient je ne sais pas d'où, toutes les messes sont noires. Il y a une part de noirceur dans toutes les messes. Vous qui allez dans les messes, vous qui assistez aux messes, vous qui allez dans les églises et assistez aux messes, il y a toujours une victime expiatoire. Le fait que quelqu'un est mort et versé son sang sur la croix pour vous sauver, ça ne fait rien, ça n'existe pas. Puisque les gens continuent à souffrir et à mourir. Je regardais ce matin encore quelque part, je crois que c'est une vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux. Un prêtre qui fuyait, un agresseur qui est venu l'agresser avec un couteau, il fuyait. Mais pourquoi il fuit? Puisque quelqu'un d'autre est mort sur la croix pour donner son sang en holocauste pour lui. Comment il fuit? Il fallait qu'il se tienne là, qu'il donne aussi son sang. Pour les gens à qui il prêchait, il fallait donner son sang. C'est là où on voit la pauvreté humaine. C'est là où on voit la pauvreté de la conscience. C'est là où on voit la faiblesse humaine. Alors, il a bien fait de fuir pour qu'il ne soit pas agressé. Mais seulement ce qu'il fait mal, c'est de nous mentir en nous disant que nous avons quelqu'un qui est mort pour nous sauver. Pourquoi à l'heure là, celui qui est mort pour le sauver ne l'a pas sauvé? C'est la preuve qu'il faut se sauver soi-même. Il faut enlever dans le deal mental le fait qu'il y a un sauveur, le fait qu'il y a un Dieu qui fait tout pour vous. Il faut enlever cette deal mental. C'est un logiciel qu'on a implanté dans votre cerveau. C'est un faux paradigme qui vous a détruit parce que ce paradigme-là rend votre cerveau obsolète. C'est pour ça que je me donne la réalité, la substantialité des propos qui vont vous faire vous échapper de toute cette torsion et cette distorsion mentale, cette masturbation mentale qu'on met à le dire un ami à moi. Faites pas ces choses. Donc vous qui assistez à des messes, vous qui assistez à des pratiques, vous qui assistez à des cultes, qu'ils soient africains, asiatiques ou occidentaux, faites attention, il y a toujours une victime expiatoire. Parce que partout où on fait un décuplement d'énergie, qu'elle soit une bonne énergie ou une mauvaise énergie, il y a toujours une victime expiatoire. Mais la plupart des cultes auxquels vous assistez sont des cultes païens, négatifs, maléfiques, où il y a toujours une victime expiatoire. La victime, c'est vous.
C'est pour ça qu'on dit que la religion, qu'elle soit africaine, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit occidentale, est la folie du grand nombre. J'aime bien dénoncer. Et quand je dénonce, il faut une alternative. C'est pour ça que je fais une visioconférence sur l'énergie cosmique. Comment aboutir à l'énergie cosmique et comment aboutir à la santé en utilisant l'énergie cosmique de la nature. Alors pour participer, ce sera le dimanche 2 mars 2025. Pour participer, le numéro de téléphone est acquis. Il est là. Plus 237 677 24 67 96. Vous participerez, écrivez-moi ou appelez-moi. Parce que je mets en place des programmes de révolution mentale, des révolutions spirituelles. Donc je replace au centre de la préoccupation la révolution spirituelle. C'est au centre de la préoccupation. Car sans cette révolution de la science, vous ne comprendrez jamais comment fonctionne le monde. Vous serez toujours victime des belles paroles, des mauvaises personnes. Vous savez, moi on me taxe de bandit, on me taxe de voleur, on me taxe de sorcier. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi? Tout simplement parce que j'ai un autre langage. Mais je vous assure, les gens qui me taxent de tels noms d'oiseaux ne sont pas mieux que moi. C'est des croyants pauvres. Et c'est des croyants qui n'ont pour seul Dieu que sur l'espérance. Or, moi, je ne compte pas sur l'espérance pour m'en sortir. Je compte sur la performance. Je ne compte pas sur la magie, ni sur les cultes, ni sur les prières pour m'en sortir. Je compte sur la motricité volontaire. C'est la différence. Celui qui prie n'est pas responsable de sa vie. Celui qui agit est responsable de son destin. Moi, mon mieux, c'est quoi? C'est que j'accomplisse mon destin du mieux que je le peux. Dans 3 choses de base. La santé, que je vive en bonne santé. La longévité, c'est-à-dire que je vive le plus longtemps possible pour accomplir mon destin. Et la prospérité, c'est-à-dire avoir les moyens de ma politique de vie. Vous savez, si je dois voyager, aller en Guadeloupe, dans 2 mois, il me faut des moyens. Je dois payer les billets d'avion. Douala-Paris, Paris-Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre-Paris, Paris-Douala. Il faut que j'ai les moyens pour le faire. Attention, c'est beaucoup d'argent. C'est environ 2 millions de francs CFA. Parce qu'il faut voir la période. Nous serons en haute période, en haute saison. Pour ceux qui voient, savent ce que ça veut dire. Nous serons en haute saison. Ça me fait environ 2 millions. Pour gagner quoi? Rien. Mais simplement pour dispenser la connaissance. Dites-moi, entre moi qui dispense la connaissance, qui réveille les esprits, celui qui se passe le temps à prier et à demander, la plupart du temps d'assister à des messes noires, sans le savoir, même par ignorance, qui de lui et de moi est mieux? Moi, je me pose la question. Donc, visioconférence du moment Benoît sur l'énergie cosmique, dimanche 2 mars 2025, à partir de 20h en temps universel. Pour participer, demandez le lien à 00237 677 24 67 96. Vous aurez le lien. Vous y participerez. Il y a des modalités à remplir. Dès que vous remplissez ces modalités, vous participez à la visioconférence que je vais donner sur l'énergie cosmique. Maintenant, parlons donc de l'énergie cosmique. Je dis, là où on a fait tordre le cerveau de l'individu, de l'être humain, surtout du noir, c'est qu'on lui a dit que Dieu est au ciel. Et on lui a dit d'aspirer aux richesses du ciel et de laisser les richesses de la terre. Et quand le noir a fixé son regard vers le ciel, vers les étoiles, lui, l'occidental, c'est-à-dire que le trompeur, il est venu prendre sa richesse. C'est comme ça que regardez l'Est du Congo. Pendant que les Congolais passent le temps à prier, parce que les Congolais, c'est les plus grands prieurs de l'Afrique, pendant qu'ils passent le temps à prier, les impérialistes ont armé le Rwanda et viennent piller leur économie, piller leur sous-sol, prendre toutes les richesses, prendre le coltan, prendre l'uranium, prendre le diamant, la bauxite et puis on passe. Priez! Continuez à prier. Parce que les biens de la terre ne servent à rien. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est ça qu'on a appris aux Congolais et à la plupart des Africains. On les a dit, non, vanité de vanité, tout est vanité. Les biens de la terre ne servent à rien. Cherchez les biens du royaume de Dieu. Pendant que les Congolais cherchent les biens du royaume de Dieu, les Occidentaux viennent par proxy du Rwanda, pillent l'économie, pillent les sous-sols, pillent les richesses. Alors, je tente donc de rétablir l'équilibre psycho-sentimental, psycho-mystique, psycho-spirituel de l'être humain. C'est pour ça que je fais ce genre de démonstrations, qui ne sont que des démonstrations, mais ce n'est pas des insultes. Je n'ai pas un langage à insulter les gens.
Je n'insulte pas la foi des gens. Les gens croient comme monsieur, à ce qu'ils veulent, comme ils font, comme ils pensent. Moi-même, je vous aide à penser, à crier, à croire. Puisque moi-même, je suis avec vous tout le temps. Je suis là. Invitez-moi dans vos églises, je viendrai. Demandez-moi ma participation, je donnerai. Je serai toujours là pour travailler. Parce que je ne travaille pas pour les idéologies, mais je travaille pour l'humain. Parce que l'humain captif d'un système qui le contrôle ne le fait pas exprès, mais c'est sous le coup de la manipulation et de l'exploitation de son cerveau, parce qu'il est soumis à un lavage de cerveau. C'est pour ça qu'il agit. Et moi, je suis avec lui partout où il est, dans l'erreur comme dans la vérité, dans le vrai comme dans le faux. Je m'inscris en vrai dans le vrai, je m'inscris en vrai dans le faux. C'est-à-dire que partout où le faux est et que je m'inscris, j'apporte la lumière, la vérité, par mon comportement, par ma façon d'être, par l'élévation des choses. J'arrive à élever les esprits, car c'est mon rôle social. Je dois fixer la conscience sociale en ces termes-là. Envoyez les cœurs, plus de cœurs. Maintenant, parlons donc de l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est Dieu. C'est tout. Or, Dieu n'est pas personnifié. Dieu est énergie. Dès que vous comprenez que Dieu est énergie, vous comprenez la notion de la vibration. Et dès que vous avez compris la notion de la vibration, vous savez ce qu'on appelle les fréquences. Vous savez, les fréquences, c'est la vibration. Élever les fréquences, c'est vibrer. Or, Dieu, c'est l'énergie. Or, vibrer, c'est en toute énergie qu'on le fait. Donc, si vous comprenez que Dieu, c'est l'énergie, alors vous avez tout compris. Vous cesserez d'y croire. Vous chercherez à connaître Dieu à travers les énergies cosmiques. Et bien, c'est de ça qu'il est question. Alors, visioconférence d'une bombe Python sur l'énergie cosmique, santé. Pourquoi santé? Parce que c'est grâce à l'énergie cosmique qu'on acquiert ce qu'on appelle la santé naturelle. Je disais encore hier, il y a deux formes de santé. Il y a la santé acquise, celle que vous acquérez par la prise de médicaments, parce qu'à chaque fois, vous devez vous soigner en prenant tous les médicaments possibles, parfois même des médicaments à vie, comme les gens qui ont l'hypertension ou le diabète. C'est ça la santé acquise. Sans ces médicaments, vous n'êtes pas en bonne santé. C'est une santé apparente. Vous savez ce qu'on appelle le sujet apparent. Vous êtes des sujets apparents parce que vous êtes apparemment en bonne santé puisque vous prenez des médicaments. Mais vous ne savez pas que ce qui tue donne la vie et ce qui donne la vie tue. Ce qui vous donne la santé vous tue votre santé. Les médicaments donnent la guérison à la santé par rapport à cette dimension d'acquisition de la santé, mais ça tue. Parce que votre santé finit à petit feu. Surtout quand vous êtes soumis à des médications à vie. Vous êtes détruit à petit feu. Et quand vous êtes détruit à petit feu, monsieur, madame, vous n'avez rien gagné en guérison. La médecine ne vous a pas aidé et vous a détruit. Donc, il y a la deuxième catégorie de santé, le deuxième type de santé, c'est la santé naturelle. Je suis fan de la santé naturelle. Je suis pro-santé naturelle. Pour moi, la santé, ce n'est pas les médicaments. La santé, c'est le système immunitaire. Ça veut dire qu'il faut renforcer son système immunitaire pour être en bonne santé. Pour donc être en bonne santé, en renforçant son système immunitaire, il faut utiliser les stratagèmes et utiliser l'énergie cosmique. Un corps en bonne santé n'est pas celui qui prend les médicaments. Car le corps qui prend les médicaments a un sapin de soins, mais sauf que derrière, tout ce qui lui donne la guérison semblante, apparente, tue sa santé. Donc ce n'est pas une bonne santé. La santé par la prise des médicaments. Ce n'est pas une bonne santé. C'est la santé acquise par les médicaments. La véritable, le vrai, c'est que la santé, c'est une loi. Cette loi est liée à l'énergie. Car seule l'énergie peut vous donner cette santé de fer. Et c'est ce que j'en parlerai donc dimanche 2 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. 21h en Afrique centrale, 21h en Europe, 20h en Afrique de l'Ouest, 15h aux États-Unis et au Canada, 21h en Europe, 16h en Guadeloupe et partout aux Antilles. Alors pour participer donc à cette visioconférence Zoom sur l'énergie santé cosmique santé, alors écrivez-moi ou appelez-moi, envoyez un message écrit, un message WhatsApp ou alors un message vocal ou un message vidéo sur 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67
96. Attention, il y a beaucoup d'usurpateurs qui ont usurpé mon identité. Ils ont créé des faux profils, les voici. Avec mes photos. Tous ces faux profils sont mes photos. Et avec mon nom, ils écrivent toujours Mbombo Bruno Habitant. Avec une différence près d'une syllabe ou alors une différence près d'une lettre. Voilà. Les voici, les faux profils. Et ils sont tellement nombreux. Ici, je les ai zoomés. J'ai zoomé quelques-uns. Les voici, les faux profils. Et ils mettent toujours en bas leur numéro de téléphone. Et vous avez l'impression que c'est avec moi que vous conversez. Non, ce n'est pas avec moi, c'est avec eux. Donc, pour ne pas tomber dans leur piège, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Un seul numéro de téléphone. Le seul numéro de téléphone que vous utiliserez, c'est écrit. Je l'ai écrit là. Le voici. Plus 237 677 24 67 96. C'est mon seul numéro de téléphone. Plus 237 677 24 67 96. C'est aussi écrit sur les affiches que je viens de mettre là. Plus 237 677 24 67 96. Parlons des personnes qui ont des difficultés sentimentales. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de difficultés sentimentales. C'est-à-dire que je ne suis pas détesté en amour. Parce que j'ai cultivé ma vie à être bon. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, je suis bon. Vous voyez, le direct que je fais, il est excellent parce que je suis bon. Ma vie sentimentale, elle est remplie et garnie parce que je suis bon. Parce que j'ai élevé mes fréquences. Mais il y a des gens qui ont des difficultés sentimentales. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver une belle amulette. Alors il y a des femmes qui n'ont pas de belles amourettes, il y a des hommes qui n'ont pas de belles amourettes. Il y a des gens qui ont toujours des difficultés sentimentales. Moi, partout où je suis, j'ai une aisance dans ma vie sentimentale, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Europe, partout. Ma vie sentimentale ne souffre de rien. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de présence, c'est une question de fréquence. Tel vous élevez vos fréquences, tel vous êtes accepté. Quand vous voyez quelqu'un, un être humain, qui est détesté, qui est repoussé, c'est que ses vibrations sont basses. C'est que ses vibrations sont basses. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui souffre en amour, son mari l'a détesté, son mari l'a rejeté, sa femme l'a quitté, ses frères ne l'aiment pas, son entourage ne l'aime pas, partout où il est, tout ce qu'il dit, on le refoute, on le refoule, on ne l'aime pas. Bref, il n'a pas l'acceptation partout où il est. Il ne peut pas fixer une vraie conscience cosmique, une vraie conscience sociale. Vous ne pouvez pas, ça veut dire que cet individu est bloqué. Et ce blocage-là, ça c'est sur le plan social, de convenance sociale, on dit qu'il est bloqué. Mais sur le plan spirituel, on dit que ses fréquences sont basses. Et quelqu'un me pose la question sur TikTok, comment élever ses vibrations? C'est pas ici, c'est en s'initiant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais la visioconférence samedi et dimanche 2 mars 2025. Écrivez-moi sur mon numéro que je viens de vous montrer. Écrivez-moi ici pour y participer. 00237 677 24 67 96. Écrivez-moi. Demandez-moi le lien. Parce que là, c'est une formation spirituelle. Mais dans un direct, vous ne pouvez pas. Comment vous le saurez? Vous allez me demander une astuce. Mais les astuces, ça ne sauve personne, ça n'aide même personne. C'est la raison pour laquelle je disais que les astuces, généralement, quand vous les demandez, parce qu'on sait que vous les aimez, on vous les donne. Mais on sait qu'ils ne vous serviront à rien. C'est une façon de vous détruire. Parce qu'après, on va vous escroquer. C'est tout. Écrivez-moi et demandez le lien. Voilà ce numéro de téléphone qui s'affiche là sur les affiches que je viens de mettre. 00237 677 24 67 96. Vous le saurez. Comment élever vos fréquences. Alors, visioconférence de Mbombo Bruno Habitant. Ce sera donc l'énergie cosmique santé, dimanche 2 mars 2025, à partir de 20 h en temps universel. Comment aboutir à la santé naturelle en utilisant l'énergie cosmique, donc en utilisant Dieu.
Parce que je veux que le Dieu, lequel vous avez cru qu'il est au ciel, que vous sentiez que c'est l'énergie qui est en vous. C'est l'énergie qui est au dehors de vous. Dieu n'est pas un être vivant qu'on le voit. Dieu, c'est une énergie. C'est ce que nous concevons dans notre religion, pas ancestrale, parce que la religion ancestrale, c'est pas ça. Mais dans notre spiritualité négro-africaine, Dieu est partout. Dieu est essence. Quand vous atteignez l'essence dans votre vie, vous avez atteint l'énergie cosmique. Mais comment on atteint l'essence avec notre corps? Comment on atteint l'essence dans notre vie? C'est en détruisant notre ego. Vous détruisez l'ego, votre corps, votre vie devient vide. Parce que l'ego, c'est lui qui remplit votre espace. Votre ego, c'est lui qui est vous. Mais quand vous le détruisez, vous l'avez tué. Il y a donc maintenant un vide. Et qu'est-ce qui doit combler ce vide? Parce que la nature a horreur de vide. Eh bien, c'est l'énergie cosmique. C'est l'essence. Alors, dites-moi, comment vous pouvez donc élever vos fréquences à travers seulement un direct? Comment pouvez-vous? Vous ne pouvez pas. Comment pourrais-je donc vous expliquer ces choses seulement avec un direct? Je ne peux pas. Comment tuer son ego? Je ne peux pas vous le dire ici. Parce que même si je vous le disais, vous ne comprenez rien, puisque c'est une succession de travaux mystiques. On les appelle les 12 travaux d'Hercule. C'est une succession de travaux mystiques et spirituels qui demandent un certain temps, une certaine volonté magiquement développée. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Donc, monsieur, initiez-vous. C'est pour ça que je suis là tout le temps. Pour dire aux gens, initiez-vous pendant que je suis encore là. Parce que vous ne verrez pas plus de personnes pour vous initier dans votre vie. Alors, donc dans votre vie, dans votre existence, vous rencontrerez simplement des personnes qui vont vous exploiter et nullement facilement des personnes qui vont vous élever. Parce que élever les gens, il faut un max d'énergie. Vous rencontrerez plus de personnes qui vont vous redescendre de vos centres et moins de personnes qui vont vous élever. Or, l'enseignement mystique et spirituel vous élève. C'est celui que je propose. C'est pour ça que j'ai créé la formation Les Fils du Soleil. Comment devenir donc Fils du Soleil? Comment rentrer en phase avec l'énergie cosmique? Et l'énergie cosmique est extériorisée vers l'extérieur, visible à l'extérieur, matérialisée par l'énergie solaire. Et dès que vous avez donc la conjugaison des deux triangles, l'un montant que celui-ci et l'autre descendant, vous êtes dans l'énergie solaire, vous êtes le fils du soleil. Mais ça s'apprend. Alors, les personnes donc qui sont en mal de sensation sentimentale, ils ont besoin de faire ce qu'on appelle le retour d'affection. Qu'est-ce qu'on appelle le retour d'affection? C'est par exemple, vous aviez un mari qui vous a quitté. Ou par exemple, vous aviez votre femme qui vous a quitté. Vous voulez qu'elle revienne ou qu'il revienne. Vous faites ce qu'on appelle le retour d'affection, mais pas l'utilisation de l'énergie cosmique. Moi, je n'utilise pas les basses fréquences. Je n'utilise pas la magie noire. Ce que j'utilise, c'est la magie blanche. Ça ne veut pas dire que c'est la magie pour les blancs ou la magie des blancs, ou bien la magie noire, la magie pour les noirs, ou la magie des noirs. Non. La magie blanche et la magie noire, c'est quoi? C'est deux aspects de l'utilisation des énergies. Voilà les deux aspects. Le monde noir, ça c'est la magie noire. Ce qu'on appelle la magie blanche, c'est le monde orange. Ça veut dire que ça, c'est l'utilisation des énergies maléfiques. Et ça, c'est l'utilisation des énergies positives et bénéfiques. C'est pour ça que j'ai écrit les deux livres au même moment. Alors, il ne suffit pas simplement de lire dans ce que je dis et les côtés indirects que je fais de se présenter, mais il faut aussi avoir les documents. Ces deux documents sont présents soit en version numérique, soit en version livresque, version naturelle, version matérielle. Ça peut également aussi exister en version numérique. Donc, c'est à vous de demander. Demandez si vous voulez, pour ceux qui veulent donc commander ce livre-ci, écrivez-moi ici. 00237 677 24 67 96. Alors, comment donc faire le retour d'affection? Moi, je parle toujours de l'eau. Parce que toute la semaine, je parlerai de l'eau. Je n'ai parlé que de l'eau. Il vous faut donc un verre d'eau comme celui-ci.
il vous faut la photo de la personne à faire revenir. Je ne vous montre pas la face, vous pourrez la reconnaître. Ça, c'est la photo de la personne qu'il faut faire revenir. Ça, c'est la photo de la personne qui est partie. C'est les deux photos. C'est-à-dire, vous avez d'un côté la photo de la personne qu'il faut faire revenir. Et ici, vous avez la photo de la personne qui est partie. C'est-à-dire que pour vous, cette personne vous fait souffrir parce qu'elle est partie. Et vous a laissé parce que vous avez d'apparence une grande accroche avec la personne. Vous avez des atomes crochus, mais elle vous lâche, cette personne. Ça peut être un homme ou une femme. Elle vous lâche. Voilà sa photo. Et vous, vous voulez être justement rétributaire de son retour. Voilà votre photo. Parce que vous en souffrez. Les deux photos sont sur la table. Tac. Vous avez le verre d'eau. Et vous avez le sel. Oui, c'est comme ça qu'on attire l'énergie positive. C'est les simples énergies positives. Vous voyez? Alors, voilà comment je fonctionne. Pour que vous compreniez mieux ce que je vous dis. Quand quelqu'un vient me voir, bon, je veux que je gagne cette femme, je veux que vous me fassiez un charme. Je ne charme pas les femmes. Je ne charme pas les hommes. Je ne retiens pas les hommes captifs de leurs femmes. Je ne retiens pas les femmes captives de leurs hommes. Non. C'est de la basse fréquence. Jamais ne venez me demander, bon, je veux que vous me fassiez attraper cette femme. Je ne le ferai jamais. Et même s'il faut faire le retour d'affection, ce n'est pas que vous torpillez votre femme, vous la détruisez, vous la méprisez. Maintenant qu'elle est partie, peut-être paître ailleurs, vous voulez qu'elle revienne. Non, je fais d'abord une voyance. Si vous êtes un mauvais mari pour elle, je ne fais pas le retour d'affection. Pas du tout. Par contre, si vous avez toutes les données positives en votre faveur, vous aimez votre femme, vous l'adorez, vous vous en occupez bien, vous avez des enfants, vous avez un acte de mariage, mais maintenant un autre homme l'a détourné, peut-être par des moyens moins orthodoxes, par exemple les charmes, on l'a détourné par des futurs d'amour, par exemple, alors votre combat devient le mien. Parce que vous avez toute la logique envers vous et toute la loi de votre côté. Donc, votre combat devient le mien. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est en rapport avec le respect de la loi. Je ne suis pas en exposition ou alors en opposition. Je ne suis pas contre la loi de la nature. Je ne suis pas contre nature. Je suis pro-nature. C'est-à-dire que toutes les lois de la nature, je les respecte du mieux que je le peux. En ce moment-là, la loi qui s'applique, c'est la loi de la vibration. Et la 7e loi qui est la loi du genre. C'est-à-dire que l'accomplissement de la loi du genre, c'est quoi? C'est qu'un homme doit être lié à une femme doit être liée à un homme. C'est les deux genres qui vaillent. Mais au nom de quoi un individu, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, va donc retirer la confiance de l'un vis-à-vis de l'autre en détournant l'attention par des moyens peu orthodoxes pour s'enquérir de l'autre moitié d'un être humain. Alors là, votre combat, monsieur, devient le mien. Mais que vous veniez me raconter des conneries, des histoires. Il y a une telle femme qui me plaît, c'est la femme de quelqu'un, mais je veux que vous m'aidiez à la prendre. Monsieur, vous vous trompez d'adresse. C'est des pratiques que je ne fais pas. Car je suis d'abord un guide mystique et spirituel. Et le guide avec autorité fixe la conscience sociale. C'est-à-dire que je ne fais rien pour plaire à Dieu ou pour être contre le diable. Mais tout ce que je fais, c'est dans le désir de rendre service et de faire du bien. C'est tout. Je n'attends pas un salaire. Parce qu'il n'y a pas de salaire à faire du bien. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une disposition de l'esprit qu'on aura. Il y a seulement une disposition de sa conscience pour faire du bien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de bien et l'esprit de mal. Moi, j'ai acquis l'esprit de bien. Et je fais discerner les deux, l'esprit du mal et l'esprit du bien. Parce que j'ai fait mon choix. Maintenant, dans la plus grande mesure de la loi de la nature, la loi de la dualité, je sais que le mal existe et le bien existe. Je dois faire donc la différence entre les deux. Je sais que si je fais le bien, c'est qu'il y a l'absence du mal dans ce que je fais. Je sais que si j'arrive à faire du mal, c'est qu'il y a l'absence du bien. Maintenant, ce que je veux dans ma conscience,
je n'ai fait que du bien. C'est pour ça que j'ai acquis la conscience du bien. Donc, ne venez pas me voir pour que je lutte ou bien je combatte à vos côtés si vos buts sont non avoués. Jamais je ne participerai à une mascarade d'esprit qui va moi-même mettre en mal et en péril ma propre probité morale. Pas du tout. Parce que ma probité morale, je tiens. Vous savez, même s'il faut que je fasse le bien et que je vois que ma probité morale va prendre un coup, je ne le fais pas. Parce que je tiens à ma probité morale. Il arrive des soirs des gens qui me donnent de l'argent pour un travail, pour un service quelconque, même pour faire la musique, même pour faire des conférences. Quand je vois que c'est mal organisé, c'est mal bâclé, eh bien je vous rembourse. Je devais aller faire une conférence au Canada il y a 2 ans. Mais une conférence invitée par une association pour faire, on va dire quoi, un exposé sur la spiritualité négro-africaine. C'était mal organisé, c'était bâclé. Ils avaient déjà envoyé des billets d'avion, ils avaient envoyé de l'argent, parce que pour me faire déplacer jusqu'au Canada, il faut minimum 5 000 $ ou 6 000 $. En fonction de ce que je peux faire et du temps que je mets. Environ 6 000 $. Donc ils m'ont envoyé 3 000 $ comme avance pour que j'aille là-bas. Mais comme c'était mal fait, c'était bâclé, moi je ne roule pas pour l'argent. C'est-à-dire que je ne vendrai pas mon âme pour gagner de l'argent. Même quand vous me donnez votre argent pour une voyance et je trouve que votre comportement est malséant, je vous rembourse. C'est tout. Parce que en fait, ma probité morale compte plus que tout. Parce que là dépend ma dignité. Quand un homme perd sa dignité, il perd tout l'acquis de l'humain qui est en lui. C'est pour ça que je lutte pour ma dignité tout en conservant ma probité morale. Quand elle est sapée, je me déconnecte totalement. Donc, les raisons vraies et réelles pour lesquelles je peux faire un retour d'affection sont simples et connues. J'ai donc ici, c'est un autre exemple, 3 photos. Je ne vous montre pas la face, ça c'est la demandeuse. C'est celle qui demande. Mariée officiellement à l'état civil, devant Dieu et devant les hommes. Voilà les règles. Ça, c'est son époux. Marié avec elle, devant Dieu, devant les hommes et à l'état civil. Les deux sont mariés, officiellement. 3 enfants à la clé. C'est-à-dire que mariage traditionnel, mariage civil, mariage officiel. Avec tout ce que cela comporte comme, on va dire, bouquet autour. S'infiltre un 3e larron. Une femme. Qui détourne le mari. Résultat fait des courses, le mari ne s'occupe plus de sa femme. Ne la désire plus sexuellement. Il n'a Dieu que pour sa dulcinée malsaine, qui a pourri entre les deux une ambiance toxique. Voilà l'intrus ou l'intruse. Elle me demande un service à lui rendre. Bon, je suis tellement débuté. Je suis pourri à l'intérieur de moi. Je suis complètement désarçonné. Mes enfants, même, il n'y a pas d'équilibre à la maison. Parce que le père n'est plus là. Le père à peine peut venir 1 fois, 2 fois par semaine, jeter de l'argent de ration à la maison et s'en aller. Il découche toute la semaine. J'ai droit à mon époux que 2 fois dans la semaine, le week-end. Le reste des jours, il est chez ça. Nouvelle conquête. Dans ces conditions, je suis un guerrier, je suis un mystique. Je fixe la conscience sociale, donc je régule la justice sociale. Dans mon cadre, qu'est-ce que je fais? J'ai des pouvoirs occultes, j'ai des pouvoirs mystiques. J'utilise l'énergie cosmique. C'est-à-dire que je n'utilise pas de fausses énergies, je ne fais du mal à personne. Je ne vais pas faire du mal à l'intruse. Je ne vais pas faire du mal à celui qui est parti au bénéfice de ceux qui me demandent le service. Je ne suis pas dupe. Mais qu'est-ce que je fais? La première loi du mystique. C'est pour ça que je vous ai dit, vous toutes et vous tous qui voulez faire le mysticisme,
N'attendez pas à être confronté à une difficulté pour pouvoir appeler les énergies cosmiques. Non. Tous les jours de chaque jour correspond à un appel spécifique au combat du guerrier. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je dois combattre l'injustice. Car je suis fait pour. Je combats l'injustice. Qu'est-ce que je fais justement? Je prends juste un verre d'eau. Je prends du sel pour ne rien faire du mal. Je ne prends pas un coq ou un poulet ou alors une chèvre ou un mouton, je découpe la tête. Je commence à faire et à dire des incantations maléfiques contre l'intruse. Je n'ai que faire de l'intruse. L'intruse est captive de son système maléfique dans son bas astral. C'est-à-dire que lui, également, l'intrus ou l'intruse, est également victime de forces maléfiques qu'il impose. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas trouver asile ni espérance à ce qui ne vous appartient pas. Vous n'allez pas construire votre bonheur auprès de l'homme de quelqu'un d'autre. À moins d'être idiot, sauf que vous soyez idiot. Il n'y a que des idiots qui réfléchissent comme ça. C'est-à-dire que s'embourber dans une relation toxique avec le mari de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais donc généralement dans ce moment-là? Je fais quoi? Je fais le retour d'affection. Ce retour d'affection, c'est quoi? C'est que l'intruse que voici, je la déconnecte avec le mari de quelqu'un, donc le mari de celle-ci. Je les déconnecte. Ce n'est pas l'utilisation de l'énergie cosmique. Je vous ai dit que c'est la dynamo. C'est comme si vous voulez avoir de l'éclairage. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez l'énergie électrique. C'est pareil. L'énergie cosmique est Dieu. On utilise cette énergie cosmique pour des activités humaines. Louables ou non louables. Mais quand c'est le bas astral, c'est non louable. C'est-à-dire avec le monde noir ou le code 375. Ce sont les forces maléfiques que vous utilisez en ce moment-là. Or, moi j'utilise le monde orange ou le code 36. C'est pour les bonnes fréquences. Alors qu'est-ce que je fais donc? Et c'est ce que je suis en train de faire. Ce matin, c'est ce que je fais. C'est la rupture d'affection entre l'intruse et le mari de quelqu'un. La séparation d'affection. La rupture d'affection. Une fois c'est fait, que l'intruse a été mystiquement mis hors jeu, qu'est-ce que je fais? Je fais donc un retour d'affection entre le mari et la femme en utilisant toujours l'énergie cosmique avec ce sel et avec cette eau. Maintenant, pour que le mari ait encore Dieu sur sa femme, je lui donne ce savon qu'on appelle le savon de Thol pour appeler et attirer encore les bonnes fréquences, celles que l'intruse avait donc par les pratiques maléfiques avait défaites et baissé les pommes. C'est ce qu'on appelle la magie. Ce genre de magie, ce n'est pas la prière. C'est pour ça que je vous dis que la prière ne fait rien. Cette femme, s'il va prier toute sa vie, son mari ne reviendra plus jamais s'il n'y a pas un acte pratique qui le fait revenir. La prière, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'énergie cosmique. L'utilisation de l'énergie cosmique pour aboutir. Parce que la prière doit être active, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle aboutisse. Alors, c'est donc ces choses que je vais parler donc en visioconférence le dimanche 2 mars 2025 à partir de 20h en temps universel pour y participer. Écrivez-moi ici 00237 677 24 67 96. Attention, si vous voyez un autre numéro de Mbomba ou Benoît Biton, c'est que ce n'est pas moi. C'est que c'est un arnaqueur. Le seul numéro de téléphone que j'utilise désormais, c'est le 00237 677 24 67 96. Pour participer donc à la visioconférence du dimanche 2 mars, donc dimanche sur le prochain, pas celui de demain, l'autre. Pour y participer donc, appelez-moi, même par mobile, ou alors appelez-moi par WhatsApp, vocalement, ou alors par vidéo, ou alors envoyez-moi un message, WhatsApp ou vidéo. Envoyez un message et je vous donne le lien, parce que demandez le lien en fait, c'est le lien qu'il faut pour pouvoir l'avoir. Maintenant, si vous avez un problème de retour d'affection, soyez sûr que vous êtes dans la bonne grâce. Pas que vous êtes la deuxième épouse, ou alors la copine dehors, et vous dites que votre ami qui est marié, vous voulez qu'il vous revienne, non? Ou pas que la femme de quelqu'un, vous voulez lui faire revenir parce qu'elle vous a dit non, parce que peut-être elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée, elle est rentrée chez son père. Vous voulez qu'elle vous revienne, c'est la femme de quelqu'un. Je ne le fais pas.
Mais si pour une raison ou pour une autre, votre homme ou votre femme vous quitte pour des raisons que je viens d'évoquer, faites-moi signe, votre combat deviendra le mien. Et si pour une raison ou pour une autre, un pasteur des églises de réveil enlevait votre femme ne vous voit plus d'un bon œil. Votre femme n'est plus avec vous. Votre femme se sépare de votre lit conjugal. Tout simplement parce que le pasteur des églises de réveil lui a fait comprendre que vous êtes un sorcier. Venez me voir. Votre combat devient le mien. Parce que j'ai dit, il n'existe pas un seul pasteur des églises de réveil qui peut détourner mon épouse ou détourner un de mes enfants. Il n'en existe pas. Parce que si celui-là existait, je lui mènerais la vie très dure. Très, très dure. Et si d'aventure même un garçon charmait votre fille, votre combat devient le mien. Et si jamais une fille, une femme, charmait votre mari, ou alors charmait votre fils, au fin de pouvoir en faire son mari, par des pratiques maléfiques, venez me voir. Votre combat devient le mien. Alors, dimanche 2 mars 2025, visioconférence de Mbongo Benabiton sur l'énergie cosmique santé, c'est-à-dire comment avoir la santé naturellement, en renforçant son système nerveux à travers l'énergie cosmique. Pour y participer, écrivez-moi ici, 00237, ça c'est le code du Cameroun, et puis 667 24 67 96. Appelez-moi soit par mobile, soit par WhatsApp, je réponds. Et ou alors écrivez-moi à, si vous voulez, mbongobenabiton@gmail.com. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct ce matin. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup à Madame Esther Moulende. Merci à Martine Daïna. Merci à Paul Collins. Merci à Martine Daïna. Merci à toutes et à tous.